Et bien maintenant, nous allons afficher les différentes to-dos qui ont été passées dans la vidéo précédente sous forme de props. Pour ce faire, comme on veut afficher, bon, on n'a plus besoin de garder ce titre, hein, on va vraiment afficher chacune des to-do. Et pour l'instant, pour simplifier la vie, on va les afficher sous forme de list item. Donc on a un ordered list et on va les afficher sous forme de list item. Et on sait que nos props, c'est un tableau d'objets. Hein. On a passé ici un tableau d'objets, chaque objet étant un to-do. Et bien donc nous pouvons récupérer ce tableau, ces props qu'on avait appelé to-dos, hein, je vous rappelle, parce que ici on a décidé de les appeler to-dos, donc il faut que ça corresponde. Props.todos. Comme c'est un tableau, eh bien on peut utiliser la méthode map pour les parcourir. Hein, c'est ce que préfèrent les développeurs de React notamment, hein, qui aiment bien de ce qui est propre à la programmation fonctionnelle, un map, filter, reduce. Donc plutôt que d'utiliser un for ou un for each, on utilise map. Et donc pour chacune des to-do, eh bien qu'est-ce que nous voulons faire? On pense bien aux parenthèses dans lesquelles on va mettre nos listes items. Eh bien on va afficher la description d'une to-do. Vous vous souvenez, chacune d'elles a une description. Donc là, comme on est finalement en mode JSX, hein, qui ressemble à du HTML, pour repasser en mode JavaScript, il faut penser à utiliser les accolades. C'est une petite habitude à prendre. Donc pour chacune des to-do, on va afficher sa description. C'est-à-dire que maintenant, tadam, on a la description de chaque to-do qui est affichée. Et ça, donc, c'est le contenu propre à ce component to-do list. Alors, on a un petit warning dans la console qui nous dit chaque élément dans une liste devrait avoir une clé unique, et donc une propre qui s'appellerait key. Bon, pour ça, pas de problème. Obéissons, on crée une key dont la valeur, eh bien, sera tout simplement, comme on a bien pensé à mettre un ID, hein, ce sera l'ID de chacun des to-do, parce qu'il faut que l'ID soit unique. Et là, ça devrait avoir fait disparaître l'avertissement, c'est bien le cas. Ça, c'est pour des raisons de performance, ça permet comme ça à React de facilement identifier un élément par sa clé, s'il y a des choses à faire dessus, des modifications, des suppressions, etc. Donc c'est pour ça que ça vous est demandé. Et donc maintenant, si on inspecte chacun des list items, ah oui, non, c'est pas des choses qui apparaissent, c'est vrai. Ça c'est fait, c'est de la cuisine interne, oublié. Voilà, pour ce qui était d'afficher le contenu passé sous forme de props et de respecter la bonne pratique qui consiste à, chaque fois qu'on génère des choses en itérant dessus, bien penser à les identifier de manière unique à l'aide de key.